Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la dracunculose, communément appelée le ver de Guinée. Donc tout naturellement, je vais vous proposer un plan. Donc pour cela, nous allons commencer par une définition, puis nous allons décrire le parasite et ensuite décrire le cycle du parasite, aussi bien chez l'hôte définitif que chez l'hôte intermédiaire. Nous parlerons du vecteur et enfin, nous terminerons par des mesures de lutte. Tout naturellement, nous commençons par une technique de persuasion. Ici, nous avons Michael Jordan, le plus grand basketteur de tous les temps. En introduction, je dirais que la dracunculose est une nématodose tissulaire et sous-cutanée qui est due au développement dans l'organisme de femelles d'un ver appelé Dracunculus medinensis. Et ce ver est transmis par l'ingestion d'un crustacé d'eau douce appelé le cyclope. En termes de synonymie, le ver de la dracunculose est aussi appelé le ver de Guinée. Et pour ce qui est de notre contrée, il faut dire que nous l'appelons Kurkunu, aussi bien en Hausa qu'en germain. C'est l'occasion de rappeler que nous venons d'apprendre que les langues de travail au Niger sont l'anglais et le français, et que la langue nationale est le Hausa. Nous osons espérer que l'utilisation de nos langues vont essayer de nous décomplexer, car beaucoup pensent que du seul fait de parler la langue française, ils sont beaucoup plus évolués que leurs parents qui n'ont pas été à l'école. Pourtant, Dieu seul sait, ceux qui ont des grandes facultés d'analyse, ceux qui ont des connaissances incommensurables, mais pourtant qui n'ont pas fait l'école dite moderne. Donc, ne mettons pas sur le banc de touche cela. Bien au contraire, faisons en sorte que chacun apporte sa contribution pour le développement du Niger. Et à partir d'aujourd'hui, je vais prendre un engagement, celui de commencer à faire d'autres éditions formatives dans d'autres domaines aussi importants que la science, tels que le développement personnel, tels que l'éducation financière, et je le ferai en Hausa et en germain afin de faire avancer nos communautés. Ce sera notre modeste contribution pour le développement du pays. Et c'est aussi l'occasion de remercier infiniment l'équipe dirigeante qui a une vision qui est propre à celle des Africains, car nous devrons avoir notre vision qui est la nôtre. Nous devrons avoir notre objectif qui est le nôtre. Nous devrons penser et réfléchir par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Donc je reviens à nos mots étant, donc Dracunculus medinensis est un nématode de la classe des Phasmidia et de la sous-famille des Dracunculoidea. Donc, en ce qui concerne la description du parasite, il faut dire que c'est un ver rond, donc c'est un nématelmente. Il est filiforme. Le mâle est plus petit, il mesure environ 2 à 3 cm de longueur, alors que la femelle, elle est beaucoup plus longue, elle est mince et elle peut atteindre jusqu'à 1 mètre de longueur. Et ce pour un diamètre d'environ 2 mm. La femelle, lorsqu'elle est gravide, son corps est comparable à un sac qui s'ouvre à l'extérieur, et ce sac est occupé presque exclusivement par l'utérus dans lequel se trouvent des larves, autrement dit des embryons. Donc la femelle, elle est larvipare, elle n'est pas ovipare et elle ressemble à un cordieux violon. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons des larves de Dracunculus medinensis et tout naturellement, nous avons le mâle qui est à l'extrémité courbée et nous avons la femelle qui est d'ores et déjà au moins 2 fois plus longue que le mâle. Et là, nous avons la femelle adulte, Dracunculus medinensis. Donc, vous voyez, elle est très longue. Ici, nous avons une règle pour mesurer et d'ores et déjà nous voyons qu'elle vaut au moins 2 fois les 50 cm. Donc là nous avons Dracunculus medinensis, une femelle qui est en train d'être extirpée par
impatients et nous voyons bien que le ver se trouve au niveau d'une flictène qui se trouve sur la jambe, juste à côté du genou. Et là, nous avons sa deuxième jambe qu'il pose. Et nous constatons qu'ils sont en train d'enrouler la femelle sur une allumette afin de l'extirper progressivement. Donc là, nous avons le vecteur qui est un cyclope, qui est un crustacé d'eau douce, qui est assez caractéristique et dont nous reviendrons sur la description. En ce qui concerne la vie du parasite, il faut dire qu'après un long séjour silencieux dans l'organisme, le ver gagne les jambes, puis perfore la peau et sort grâce à une ulcération. Donc, une fois en contact avec l'eau, il émerge en libérant une multitude d'embryons sous forme de microfilaires. Donc, le cycle de développement va se poursuivre dans le corps d'un minuscule crustacé d'eau douce qu'on appelle cyclope et qui sera plus tard ingéré par l'homme, qui est le mode d'infestation. Donc, en fin de maturation, le ver adulte femelle, il va migrer vers les parties déclives du corps. Il va rejoindre les tissus sous-cutanés et vient en contact du derme, provoquant une formation qu'on appelle la flictène. Et bien, cette flictène, ce n'est rien d'autre qu'une bulle qui va se rompre lorsqu'elle est en contact avec l'eau par ulcération et au fond de laquelle se trouve l'extrémité antérieure du ver. Et ce ver, il est translucide, blanchâtre, comme nous l'avons vu. Quand la lésion se trouve en contact avec l'eau, la tête du ver se rompt, la cuticule et la paroi utérine vont se rompre et commencer à libérer les microfilaires. Donc ce phénomène va se reproduire à chaque contact avec l'eau jusqu'à ce que l'utérus de la femelle se vide. Et finalement, la femelle va mourir in situ. Il faut dire que les larves, autrement dit les microfilaires, seront ingérées. Elles mesurent environ 500 à 750 micromètres pour 15 à 20 micromètres de largeur. Les larves possèdent aussi une cuticule striée transversalement, mais par contre, ce sont des larves qui ne peuvent pas vivre pendant longtemps. Elles ne peuvent vivre que quelques jours dans l'eau. Ces larves sont absorbées par l'hôte intermédiaire, qui est le crustacé cyclope d'eau douce. Et ensuite, ces larves vont poursuivre leur développement en se transformant sur une période d'un mois en une larve infestante qui est la larve L3. Donc voilà le cycle. Donc tout commence par l'ingestion du crustacé à travers une eau qui malheureusement n'est pas filtrée et qui contient un crustacé et le crustacé contient la larve L3. Donc une fois que le crustacé se retrouve dans le tube digestif, les larves seront digérées après la mort du crustacé et puis les larves vont traverser la paroi de l'estomac pour se retrouver sur sa face externe. Donc à ce niveau, les larves mâles et femelles vont devenir adultes, ils vont se fertiliser et après cela, pour sortir, la femelle va migrer vers les membres antérieurs pour former la flictène. Et à travers la flictène, on va libérer les microfilaires qui sont les formes L1. Donc ces larves L1, elles vont infester le crustacé et au cours de son développement asexué, la larve L1 va devenir la larve L2, la larve L2 va devenir la larve L3 et c'est la larve L3 qui est la forme infestante du parasite. Donc parlons à présent du cycle du parasite. Donc tout naturellement, en ce qui concerne la description, l'homme se contamine en buvant de l'eau contenant le crustacé qui est infesté par la larve L3 du Dracunculus medinensis. Dans l'estomac de l'homme, le crustacé est digéré, autrement dit il va mourir et il va libérer les larves. Les larves traversent la paroi intestinale de l'hôte, elles migrent, elles arrivent à la maturité et elles vont se reproduire. Donc les femelles du Dracunculus medinensis migrent à la surface de la peau et produisent ce qu'on appelle une flictène. La flictène, c'est cette boule que vous voyez ici.
Et cette boule, dès qu'elle est en contact avec l'eau, elle va se rompre. Et dès qu'elle se rompt, on verra la tête de la femelle, qui est comparable pratiquement à un sac bourré de larves. Et les larves, elles seront libérées en contact avec l'eau. Donc les larves L1 à leur tour seront ingérées par le crustacé. Les crustacés, qui est un copépode d'eau douce, va muer en L1 puis en L2 plutôt puis en L3. Donc c'est L3 qui est la forme infestante de Dracunculus medinensis. Et puis le cycle reprend par contamination via l'eau contenant le cyclope. Donc là, nous voyons des jeunes enfants qui sont en train de prélever de l'eau au niveau de rivières. Et malheureusement, il y a ici des personnes qui sont infestées et qui vont aussi venir. Et c'est à ce niveau que les rivières seront contaminées par les filaires. Parlons à présent du vecteur, autrement dit de l'hôte intermédiaire. C'est un crustacé d'eau douce. Il porte au niveau de son céphalothorax, sur sa face dorsale, un seul œil, d'où le nom de cyclope qui lui a été attribué. Donc là, nous voyons le céphalothorax et là, nous voyons l'unique œil qui se trouve sur la face dorsale du cyclope. La femelle, elle porte de part et d'autre de sa portion terminale de l'abdomen 2 sacs bourrés d'œufs. C'est ce qu'on appelle les sacs ovigères. Et bien après la fécondation, les œufs éclosent et les œufs vont libérer des milliers et des milliers de larves de cyclopes qui vont donner plus tard des adultes. Et comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois, là nous avons une femelle avec les sacs ovigères et là nous avons un mâle. Et nous avons l'œil unique du cyclope. Quel rapport l'homme a-t-il avec le cyclope? En effet, le cyclope n'a aucun rapport avec l'homme. Toutefois, c'est juste par manque d'hygiène d'eau potable que l'homme s'infeste. En effet, si l'homme pouvait accéder à de l'eau potable, on pourrait réduire de façon significative la contamination. D'ailleurs, la maladie a beaucoup reculé par rapport aux années 1980 où vous pouvez rencontrer beaucoup de cas de Dracunculus medinensis, particulièrement là où il y a des eaux, par exemple dans le département de Terra, vous pouvez trouver ça dans le département de Madaroufa où il y a des cours d'eau. En ce qui concerne le traitement préventif, il faut dire qu'il est difficile à mettre en œuvre à l'échelle d'une communauté. Dans ce cas, toutes les mesures visant à faire reculer la maladie se limitent aux mesures visant à interrompre le cycle biologique du parasite. Et parmi ces mesures, la filtration de l'eau de boisson avec une simple pièce d'étoffe permettra de se débarrasser de ces cyclopes. Il suffit de mettre sur les canaries, en bordure, une étoffe blanche. Quand on amène de l'eau, au lieu de mettre l'eau directement dans le canari, on va mettre de l'eau après filtration. Ce qui fait qu'on va filtrer les cyclopes et ils ne seront pas ingérés. On peut aussi détruire les cyclopes grâce à des produits comme le Téméphos. Mais l'élément le plus important, c'est l'éducation sanitaire. C'est la meilleure stratégie pour faire reculer la maladie. Il faut faire comprendre aux paysans qu'en buvant de l'eau des rivières, ils sont responsables de leur propre contamination. Ils sont responsables de leur propre maladie. On peut aussi construire des puits à margelle élevés pour empêcher le contact entre les malades, autrement dit ceux qui sont porteurs des larves, et l'eau, et ainsi réduire la dissémination des larves. Là, nous avons par exemple un puits avec une margelle élevée. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous. C'est un complément car on m'avait rappelé que le module n'a pas été enregistré correctement car il n'y avait pas assez de volume. Donc, j'ai bien voulu revenir pour reprendre ce module avec l'espoir que cela vous servira, mes chers frères, mes chers enfants. Mettez-vous au travail. Nous avons la ferme conviction que c'est exclusivement par le travail, par l'unité nationale, par l'excellence dans le domaine de la science et le transfert de technologies que nous changerons nos conditions de vie. Sur ce, je vous remercie et on se donne rendez-vous au prochain module.